Alors, c'est parti pour le deuxième épisode de la toute triste TTC 450. On va commencer donc à faire un premier essai et je vais utiliser Isle dans sa version de base. Je commence par définir mon support en largeur, en hauteur, en épaisseur. Là, je choisis du MDF. Ensuite, on va commencer par mettre une première typo toute simple. Ensuite, j'importe un fichier SVG, donc qui est d'origine vectorielle, qui correspond à l'image de mon logo. Comme la typo est assez fine, j'agrandis plutôt le logo et ensuite on va régler la profondeur de découpe. Une fois ceci fait, on va choisir l'outil avec lequel on va travailler. Dans la version de base, on n'a pas vraiment beaucoup le choix. Donc là, je fais mon premier essai avec une fraise toute simple en 1/8 de pouce à 30 degrés. Et puis ça ira bien. Je réduis un petit peu la vitesse pour pas aller trop vite sur ce type de fraise, ne sachant pas trop quelle vitesse il faut adopter. Ensuite, je fais une simulation, et là, ça me donne un temps environ d'1h30. Une fois ceci fait, j'exporte l'ensemble en G-code, et ensuite, on va passer sur la machine. Alors là, sur la machine, je vais avoir un autre problème. Je vais d'abord essayer de connecter directement mon ordinateur, qui est un Mac, ça n'aide pas, en téléchargeant et en installant le logiciel fourni sur la carte mémoire. Je vais galérer comme ça pendant une petite demi-heure. Je vais à peu près réussir à faire avancer la machine sur les axes X et Y, mais à des vitesses très lentes. Et quand je vais essayer de lancer le programme, ça donnera rien. Ensuite, je décide d'arrêter et de lancer directement le programme depuis la carte mémoire. J'essaye d'utiliser la carte mémoire qui est fournie, donc dans un premier temps, je sauvegarde tout le contenu de la carte mémoire, je mets mon fichier G-code dessus, et quand j'essaie de le lire depuis la machine, la carte mémoire n'est pas lisible. Visiblement, elle n'est pas formatée au bon format. Qu'à cela ne tienne, je trouve une autre carte mémoire, celle de mon imprimante 3D, et je charge depuis mon ordinateur le fichier G-code directement dessus. Je mets ma fraise, j'installe une plaque de MDF directement positionnée sur le plateau, je lance le fichier, sauf que ma fraise ne tourne pas. Du coup, je repars dans le fichier contrôle, je refais mon 0, je lance le moteur de la machine, puis je vais dans la partie sculpture et j'exécute le programme. Et là, ça fonctionne. Ensuite, je décide de faire un autre essai. Je vais essayer de creuser des trous à un espace régulier. Ça va me permettre de voir si la machine est fiable dans ses déplacements. Je commence un premier programme, toujours avec Isle en version gratuite, dans lequel je définis mes trous. Je mets une fraise sur la machine et je lance mon programme. Et je constate très vite un problème. J'ai des décalages qui se font alors que normalement je devrais avoir quelque chose de parfaitement perpendiculaire. Après avoir posté un message sur le groupe Facebook de Toutrise francophone, il y a des chances que j'ai quelque chose qui soit dévissé à l'intérieur de la machine. Effectivement, j'ai la partie où est située la broche qui présente un jeu plutôt important. Après avoir démonté la broche, démonté le plateau, je découvre en fait que c'est le support de l'axe Z sur l'axe X qui présente un jeu important. Et après avoir démonté le support, je me rends compte en fait que c'est deux vis qui se sont dévissés à l'intérieur, derrière la plaque qui tient la broche. Et donc je revisse tout ça, je le remets en place, et je refais un test. Et là, ça fonctionne. La suite au prochain épisode, je vais enfin pouvoir commencer à fabriquer quelque chose de concret. À bientôt!